retrouve dans ce 5e tutoriel pour découvrir les calculs préprogrammés qui sont des additions, soustractions, pourcentages et qui permettent un calcul automatisé à chaque nouvelle saisie dans un tableau. Ici, j'ai repris le tableau du tutoriel précédent du budget mensuel. Donc, ce que je veux là, c'est la somme totale des dépenses prévues pour le logement. Donc, pour cela, il faut écrire le signe égal, puis écrire somme, ouvrir la parenthèse, sélectionner les cellules concernées, donc ici de B4 à B7, fermer la parenthèse et appuyer sur la touche Entrée du clavier. Et puis voilà, il y a juste à faire la même chose pour les autres cellules. Donc on va faire le signe donc égal, somme, ouvrir la parenthèse, prendre les cellules concernées, donc ici B10 à B11, fermer la parenthèse et faire entrer. Donc je vais faire ça pour toutes. Vous avez aussi la possibilité de passer par les formules, donc ici dans le menu formule, dans le bandeau, et sélectionner somme automatique. Vous récupérez, vous cliquez sur somme. Voilà, et là il m'a mis donc le signe égal, somme, et il me prend donc les cellules directement, automatiquement, de B18 à B19. Il suffit de faire entrer pour valider. Donc pareil ici, au lieu de passer aussi par somme automatique, vous pouvez sélectionner ici insérer une fonction, donc où il y a fx. Ici choisir la fonction qui vous intéresse, donc ici c'est la somme, cliquez sur OK. Et là vous pouvez remplir les cellules qui vous intéressent. Ici il n'y a que la B22, donc je clique sur OK pour valider. Pour la dernière, je vais donc récupérer les sommes de mes différents sujets, enfin thème, logement, loisirs, etc. Donc je vais écrire le signe égal, écrire somme, ouvrir la parenthèse, sélectionner ici le total du logement. Je vais appuyer sur la touche plus de mon clavier, puis sélectionner le total des loisirs, plus le total assurance, plus le total des repas, plus, et enfin le total des prêts. Donc on voit ici en haut donc ma formule égale somme, et entre parenthèses on voit donc toutes les cellules que j'ai sélectionnées. Il ne me reste plus qu'à fermer la parenthèse et faire entrer avec le clavier pour valider. Pour faire une moyenne, c'est la même chose que pour obtenir une somme. On se met dans la cellule concernée. Ici, je veux donc la moyenne du chiffre d'affaires dans chaque pays. Donc, je vais écrire le signe égal, moyenne, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne les cellules concernées, je ferme ma parenthèse et je fais entrer pour valider. Je veux obtenir la même chose à côté. En ce cas-là, au lieu de remettre toute ma formule, je vais tout simplement étirer celle-ci à B17 pour que ça soit la même chose à C17. Donc quand la cellule est sélectionnée, en bas à droite, il y a un petit carré. Il suffit de se positionner dessus, de cliquer, de maintenir enfoncé et d'étirer. Et en fait, ça va prendre le début de ma fonction, donc égale moyenne, mais ça va modifier les cellules concernées automatiquement. On voit en haut ici que ça prend de la C4 à la C15, pardon, au lieu de la B4 à la C15. Il sait très bien, il a compris qu'en fait, je changeais de colonne. Je veux obtenir maintenant l'écart entre l'année 2019 et l'année 2020. Pour ça, je vais tout simplement soustraire. Je vais faire le signe égal, sélectionner mon année 2020, faire le signe moins avec le clavier, sélectionner maintenant la cellule B4 et appuyer sur Entrée pour valider.
Pour les autres cellules, comme tout à l'heure, je vais tout simplement étirer. Donc, je sélectionne ma cellule D4, je me positionne sur le petit carré en bas à droite, je clique, je maintiens enfoncé et je vais aller jusqu'au bout. Alors, parfois, vous avez des petits dièses qui apparaissent, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans la colonne. Il suffit d'agrandir sa colonne pour que tout apparaisse. Je vais maintenant calculer mon écart en pourcentage. Donc pour cela, je vais sélectionner la cellule E4, mettre le signe égal, sélectionner ma cellule D4, donc l'écart, avec le signe divisé. Puis maintenant, je vais sélectionner la cellule B4, appuyer sur la touche Entrée pour valider. Et de la même façon, je peux étirer ma formule. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans le prochain tutoriel où je vais vous montrer comment mettre des formules conditionnelles. Je vous dis à très bientôt. C'est à vous de vous entraîner. Au revoir.